Bonjour, je m'appelle Gaëlle, alias Knit Spirit, et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre petite série de 4. Et pas mal. Troisième vidéo, troisième semaine, tu es encore là. Bravo. Bon, si tu débarques par contre par hasard, je te remets dans le i quelque part, la première vidéo, parce que c'est pas mal quand on fait une série de commencer par le 1. Bon après c'est toi qui vois, il n'y a aucune obligation, mais peut-être que ça remettrait les choses dans leur contexte et ça peut être pas mal. Sinon, dans tous les cas, vêtements confortables, tapis, on est parti. Comme tu as pu le voir grâce aux vidéos précédentes, le yoga, c'est pas je reste allongé par terre et j'attends que ça se passe en respirant. C'est quand même quelque chose de dynamique, en tous les cas la pratique que je te propose puisque c'est du vinyasa. Et du coup ça te permet jour après jour de renforcer tout ton corps et en particulier l'axe abdominal qui est quand même un peu la clé de ta posture dans la vie de tous les jours, qui te permet de te tenir droit, d'éviter d'avoir des problèmes de dos. Et du coup cette force c'est quelque chose qui se construit jour après jour, pratique après pratique. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fin de vidéo je vous encourage tous, et toi en particulier derrière son écran, à continuer à pratiquer. La semaine tous les jours peut-être que c'est beaucoup, mais un jour sur deux c'est quand même pas mal, parce que pratiquer régulièrement, il n'y a que comme ça qu'on arrive à construire les choses, que ce soit pour la souplesse, pour une respiration plus fluide, et là comme aujourd'hui on va axer sur la force. Donc on va commencer comme les fois précédentes, posture confortable, comme d'hab, n'hésite pas à mettre ton petit coussin sous les fesses si c'est nécessaire. On va commencer par s'étirer un peu, et puis après on va passer aux choses sérieuses. Alors, ferme les yeux, les mains sur les genoux si elles n'y sont pas déjà. Prends juste un peu le temps de scanner ton corps, de voir où t'en es. Peut-être tu as des courbatures suite aux dernières vidéos. C'est normal, ça bosse, pas de souci. Pense juste à boire suffisamment pour éliminer tout ça. Et puis viens ouvrir les yeux. Ramène la main gauche au sol. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, on étire complètement le côté droit. Cette fois-ci, on va revenir, on va pencher vers le centre. On déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et là, on change de côté. Main droite au sol, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, on penche complètement sur la gauche. Toujours, on continue à respirer dans la posture, sans l'étirement. Et on relâche complètement vers le centre. Et sur une grande inspire, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Et on expire. Tu sais où on va, on continue à faire toujours à peu près la même chose pour construire cette routine. Après, il y a 15 000 façons de s'étirer en début de cours. Mais ici, on essaye de construire une routine, donc on répète les mêmes mouvements. On vient entrelacer les 10 doigts, on inspire, on pousse vers l'avant et vers le ciel, on relâche les épaules vers l'arrière. Et expire, relâche. On recommence en entrelaçant du mauvais côté, du côté qui est moins naturel. On inspire, on pousse vers l'avant et vers le ciel. On s'étire la colonne et on expire, on relâche. On ramène les deux mains sous les épaules, on vient à quatre pattes. Tu connais un peu la chanson maintenant, ça commence à faire 3 semaines qu'on est ensemble. Tu vas venir garder bien, vérifier tes genoux écartés à la largeur du bassin, les tibias parallèles, les poignets bien en dessous des épaules, les doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise dans le sol, et t'inspires. Ici, tu peux déjà fermer les yeux, tu creuses le dos, tu lèves ton visage vers le ciel. Et à l'expire, tu laisses tomber la tête, t'arrondis le dos comme un chat. On recommence, on inspire, on creuse, on regarde vers le ciel. On expire, on laisse tomber la tête, on arrondit le dos comme un chat. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit, on relâche. Si tu reviens en dos neutre, donc on avait fait ça la semaine dernière, tu vas venir inspirer, tendre la jambe droite vers l'arrière et à nouveau faire des petits à-coups dans ton talon pour venir étirer complètement la jambe droite vers l'arrière. Tu respires dans la posture. Et sur la prochaine inspire, tu viens tendre la jambe droite parallèle au sol. Et ici, à nouveau, tu viens décoller la main gauche, tendre le bras gauche vers le ciel. Donc pareil, si tu as besoin pour plus de stabilité, tu peux crocheter les orteils du pied gauche. On a le pouce vers le haut. Et ici, pour changer un peu, vu qu'on a dit qu'on allait travailler notre force, renforcer nos abdos, en clair, tu vas venir
Inspirez. Expirez, pardon, tu ramènes le coude et le genou ensemble. T'inspires, tu étends. Expire, ramène ensemble. Inspire, étends. Encore une fois, expire, relâche. Inspire, étends. Et expire, repose. On va faire exactement la même chose du côté gauche. T'inspires, tu tends ta jambe gauche à l'arrière. Tu pousses un peu dans ton talon plusieurs fois pour étirer. Et on inspire, on tend la jambe gauche. On déporte légèrement le poids du corps sur la main gauche. On vient tendre le bras droit vers l'avant. T'inspires, t'étires et t'expires. Oups, tu ramènes le genou et le coude ensemble. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, étire. Expire, ramène. Et la dernière fois, on inspire, on étire. Et on reprend le 4 pattes. À 4 pattes ici, tu vas crocheter les orteils de chaque côté. Tu vas bien engager ta sangle abdominale et tu vas bien décoller les genoux de quelques centimètres uniquement du sol. Et tu continues à respirer dans la posture. Et on est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Tu relâches. Et d'ici, tu vas venir pousser les fesses vers le ciel et prendre ton premier chien tête en bas du cours. Ici, tu peux pédaler un genou, puis l'autre, pour t'installer dans la posture. Et puis, on vient prendre un chien tête en bas immobile. On n'hésite pas à garder les genoux suffisamment pliés si c'est nécessaire. Et à l'inspire, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, tu ramènes le genou vers le nez et tu poses le pied entre les mains. Donc si le pied ne vient pas, comme d'hab, tu prends avec ta main, tu ramènes ton pied entre les mains, le genou et la cheville sont alignés. Comme la semaine dernière, on va prendre notre guerrier 1. Donc tu viens déposer le talon à l'arrière, ton pied à 45 degrés, et à l'inspire, les deux bras vers le ciel. On est en guerrier 1. Ici, on va ouvrir en guerrier 2. La série de guerriers, il y a 3 guerriers, donc suspense. Quand est-ce que nous découvrirons le 3e guerrier ? Et ici, on va venir ouvrir en guerrier 2. Donc là, on vient placer son pied arrière à 90 degrés. On garde toujours le genou devant plié. Et cette fois-ci, les hanches, elles sont parallèles au grand côté du tapis. Et on a les deux bras parallèles au sol et on regarde vers le majeur à l'avant. On est en guerrier 2. On fait attention de ne pas laisser partir son genou vers l'intérieur. On garde bien le genou dans l'alignement. La jambe gauche est tendue à l'arrière. On inspire. On va retourner la paume de main à l'avant. Laisser glisser la main gauche sur la jambe gauche. Et retourner son guerrier. On inspire, on revient. On dépose l'avant-bras droit sur la cuisse droite et on vient tendre le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Angle étiré sur le côté. On va directement relâcher les deux mains sur le sol. On tourne sur les orteils à l'arrière. On ramène le pied avant à côté du pied à l'arrière, on est en planche. Et à nouveau, comme d'habitude, soit tu poses les genoux sur le sol, soit tu les poses pas. Dans tous les cas, tu viens plier les coudes vers l'arrière. À l'expire, tu descends tout le corps sur le sol. Pointe les pieds. On inspire, on lève le buste cobra. Et à l'expire, on crochette les pieds. On repasse par le 4 pattes ou directement planche et chien tête en bas. On va faire exactement la même chose du côté gauche. Donc on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, tu ramènes le genou vers le nez. Et tu viens déposer le pied entre les mains. S'il ne vient pas, clac, on l'amène. Tu tournes le pied arrière à 45 degrés, tu poses bien le talon sur le sol. Et à l'inspire, tu viens en guerrier 1. Tu relâches bien les épaules à l'arrière, pas de tension, tu ne ramènes pas les épaules vers les oreilles. Et ici on inspire, on vient ouvrir en guerrier 2. Donc on tourne le pied arrière à 90, le genou devant il ne bouge pas, on ouvre les bras parallèles au sol, on regarde vers le majeur à l'avant. Tu retournes ta paume de main gauche, tu inspires et tu viens laisser glisser la main droite sur la jambe droite pour retourner le guerrier. On revient ici, on vient déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche et cette fois-ci, le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On fait une grande ligne avec tout le côté droit. On continue à bien pousser dans son pied à l'arrière et tout doucement, on revient. Les deux mains sur le sol, on tourne sur les orteils à l'arrière. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On est en planche. Et à nouveau, soit tu poses les genoux, soit tu les poses pas. On plie les coudes vers l'arrière, on descend tout le corps sur le sol. Pointe les pieds.
Inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Pose les genoux sur le sol, les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. La posture de l'enfant, tu déroules la colonne, vertèbre après vertèbre. Tu laisses tomber les fesses d'un côté. On allonge les jambes à l'avant. Et on va reprendre la même posture que la semaine dernière. La posture de la pince, Paschimottanasana. On engage les deux jambes bien ensemble, on flexe les pieds, les orteils vers soi. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, tu viens allonger la colonne le plus que tu peux. Et quand tu peux plus, tu relâches complètement vers l'avant. Tout doucement, tu viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On ramène les deux pieds ensemble. Donc les deux plantes de pieds sont bien ensemble, on entrelace les doigts autour des pieds. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on vient plonger complètement à l'intérieur. Et on relâche. Tout doucement, tu viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Tu peux revenir prendre une posture confortable. Ramène les mains sur les genoux, ferme les yeux. Redresse-toi, laisse tomber les épaules vers l'arrière. Observe un peu ton corps, voir tout ce qui s'est passé pendant cette petite pratique. Ramène les mains en prière à la poitrine. Baisse ton front vers les mains, en signe de gratitude. Ramène les pouces entre les sourcils au niveau du troisième œil pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté. Et voilà, 3e semaine. J'espère que ça se passe toujours bien. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas. Les commentaires sont ouverts pour ça. Comme à chaque fois, si tu pouvais, dans toute la semaine qui arrive, continuer à pratiquer un peu ce cours, ou même à refaire les cours précédents, surtout n'hésite pas. Ça permet de construire une pratique plus régulière et peut-être de te donner envie de continuer par la suite. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt pour la prochaine pratique.